Alors, dans cet exercice, il fallait réaliser et calculer les montants de TVA collectés et de TVA déductible afin d'aboutir ensuite à la réalisation d'un calcul concernant la TVA décaissée et crédit de TVA. Alors, pour rappel, dans les colonnes A jusque E, vous avez l'ensemble des ventes du mois de janvier. De G à K, vous avez les achats du mois de janvier. Cela signifie donc que le premier tableau concerne de la TVA collectée et le deuxième tableau concerne de la TVA déductible. Les différentes colonnes ont été, par mesure de simplification, elles ont été nommées, ce qui veut dire que l'ensemble de la colonne des montants hors taxe de vente s'appelle VTHT. Le montant total, en tout cas la colonne concernant la TVA sur les ventes s'appelle VTTVA. Le montant TTC ici correspond donc à VTTTC et la zone de la relation commerciale s'appelle VTZone. Vous avez la même logique qui est ici et donc cela veut dire que dans vos formules, vous allez devoir non pas utiliser des références de plage de cellules du type A, A4, 2 points, A900, ce sera simplement VT, VTHT, etc. Alors, dans les formules qu'il fallait réaliser ici, vous voyez que la TVA collectée, donc on avait dit tout à l'heure que cela correspondait au montant de la TVA sur les ventes pour la France. Et pour calculer les montants, vous allez donc devoir utiliser la fonction somme.si. Alors, montant des TVA sur les ventes, puisqu'on est sur la TVA collectée en France, on va donc utiliser donc la fonction somme.si. Le premier élément correspond à la plage où vous faites la recherche du critère, le critère qui est la France. Donc on va rechercher FR ici. Donc cette plage s'appelle VTZone. Donc ici c'est VTZone, point virgule. Le critère FR, vous le mettez entre guillemets. Et ensuite, vous mentionnez la zone sur laquelle vous allez faire votre calcul, donc additionner les TVA collectés, qui s'appelle donc VTTVA. Vous fermez la parenthèse, vous avez vu qu'en fait ici, en saisissant ces valeurs, en fait ces champs, automatiquement, il a retrouvé les plages nommées. C'est ce que vous voyez dans les couleurs spécifiques. Il ne pose pas d'erreur et il calcule automatiquement. Vous faites la même chose ensuite pour la TVA déductible française. Donc la TVA déductible française, ça correspond au montant de TVA qui sont ici, mais uniquement pour les zones France. Vous réalisez donc ici égale somme.si. La plage où l'on recherche le critère FR, c'est HA zone, point virgule, entre guillemets, vous mettez FR, point virgule, et la zone sur laquelle vous faites votre somme, ce sera donc ici HATVA. Le montant de la TVA déductible intracommunautaire correspond aux achats pour la zone UE. La formule à utiliser sera donc somme.si. La plage sera HA zone, point virgule. Le critère que vous recherchez ici est UE, vous le mettrez entre guillemets, point virgule. Et enfin, vous faites la somme des TVA concernés sur vos achats. Ce sera donc la plage HATVA. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Par contre, on est dans de la TVA intracommunautaire, donc ici on est sur une acquisition intracommunautaire, donc on va devoir déclarer 31 000 €. Mais comme dans les acquisitions intracommunautaires, on parle d'auto-liquidation, c'est-à-dire que la somme que l'on doit sera annulée. Donc c'est-à-dire que ce montant-ci sera égal à la valeur qui est ici. Par la suite, le chiffre d'affaires français en France. La fonction à utiliser est également une somme.si. La plage, comme c'est une vente, ce sera dans cette zone-ci, c'est la zone VT zone, point virgule, je cherche la France, entre guillemets FR, point virgule, par contre là je veux le montant du chiffre d'affaires, donc ce sera le montant hors taxe, donc ici, la zone VTHT. De la même manière, le chiffre d'affaires à l'export correspondra donc à une somme.si sur les zones hors UE, donc HUE, ce sera VT zone, point virgule, HUE, le critère que l'on recherche puisque c'est hors Europe,
point virgule, et la plage sur laquelle on fait la somme est la plage VTHT. Voilà. Maintenant, pour calculer la TVA dite à décaisser, vous devez donc comparer la TVA collectée par rapport à la TVA déductible en France. Donc, pour cela, vous allez utiliser une fonction si. Si votre TVA collectée est plus grande que votre TVA déductible, alors vous allez calculer le montant de la TVA collectée moins le montant de la TVA déductible. Si la contrainte ou la condition n'est pas respectée, vous mettez 0. A l'inverse, lorsque vous réalisez la formule pour le crédit de TVA, vous utilisez également une structure conditionnelle si, à savoir, si votre TVA déductible est plus grande que votre TVA collectée, alors vous faites la différence entre la TVA déductible, une petite erreur, est plus grande que la TVA collectée, point virgule, alors vous calculez donc la TVA déductible moins la TVA collectée. Si la condition n'est pas respectée, vous mettez 0. Fermez la parenthèse, vous appuyez sur Entrée. Dans notre cas, c'est normal d'avoir un montant de TVA à décaisser, mais de ne pas avoir de crédit TVA, puisque dans cette modalité, vous avez soit un crédit TVA, soit une TVA à décaisser.